Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. On est tous passés par là. On voit quelqu'un. On ressent quelque chose d'intense. On est prêt à tout pour cette personne. C'est un besoin primal, ce désir de plaire et d'impressionner. Mais si je vous disais que la vraie force dans une relation quelle qu'elle soit, ne réside pas dans les grands gestes ou les sacrifices sans fin, mais dans le respect de soi, enraciné dans la sagesse antique du stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas de la logique dénuée d'émotion, c'est comprendre ce que l'on peut contrôler, c'est se concentrer sur ses propres actions, ses propres pensées, ses propres réactions, c'est construire sa propre résilience. Et oui, c'est aussi une question d'amour, mais un amour qui élève et non qui étouffe. Au cours des prochaines minutes, je veux partager 3 principes stoïciens puissants. Ces principes, si vous les laissez faire, peuvent transformer vos relations. Ils peuvent vous aider à créer des liens plus forts, basés sur le respect mutuel et non sur la dépendance. Imaginez un forum romain animé. Le soleil tape fort sur notre protagoniste, un jeune Marcus. Il est fou amoureux de Livia, une femme connue pour son intelligence et son esprit. Marcus, désespéré de gagner son affection, la couvre de cadeaux. Il abandonne ses devoirs, néglige son propre développement et ses aspirations. Il devient obsédé par Livia, son bonheur dépendant uniquement de son approbation. Est-ce que cela vous dit quelque chose? On a tous été tentés de se faire tout petit pour correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre. On sacrifie notre temps, notre énergie, nous-mêmes, dans l'espoir de trouver l'amour. Mais les stoïciens encourageraient Marcus, et nous aussi, à reconsidérer cette approche. Le véritable amour ne devrait pas exiger l'auto-immolation. Il devrait nous inspirer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, comment appliquer le stoïcisme pour naviguer dans les complexités de l'amour et des relations? Explorons 3 principes clés. Premièrement, contrôlez vos perceptions. Tout comme Marcus a laissé sa perception de Livia le consumeur, nous pouvons aussi être victimes d'attentes irréalistes. On construit des piédestaux pour être déçu quand la personne qu'on aime ne répond inévitablement pas à nos attentes. Souvenez-vous, tout le monde a des défauts. Concentrez-vous sur l'appréciation de leurs forces, tout en acceptant leurs imperfections. Deuxièmement, agissez avec vertu. Les stoïciens croyaient en une vie vertueuse, guidée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Cela s'applique aussi à nos relations. Traitez votre partenaire avec respect, honnêteté et gentillesse. Ne laissez pas l'insécurité ou la possessivité dicter vos actions. Troisièmement, cherchez l'épanouissement intérieur. Votre bonheur ne devrait pas dépendre uniquement d'une autre personne. Cultivez vos propres centres d'intérêt, vos passions et vos amitiés. En nourrissant votre propre développement, vous apportez un soi plus fort et plus complet à la relation. Ce ne sont pas seulement des paroles anciennes, mes amis. Ce sont des vérités intemporelles. Ce sont des outils pour construire une vie meilleure, pour avoir des relations plus saines. N'oubliez pas, un amour basé sur l'insécurité et le besoin s'effondrera. Un amour basé sur le respect mutuel et la conscience de soi s'épanouira. Au final, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un n'est pas votre volonté de devenir l'ombre de vous-même. C'est la force de votre caractère, la clarté de votre esprit, l'intégrité de vos actions. C'est ce qui fait de vous un véritable partenaire, un véritable confident, un véritable amoureux. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable amour n'exige pas le sacrifice de soi, il exige l'amélioration de soi. Il nous encourage à devenir la meilleure version de nous-mêmes, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour nous-mêmes. Et ce faisant, nous créons les bases d'un amour à la fois puissant et durable. Je vous laisse donc avec cette question. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous appliquer ces principes stoïciens dès aujourd'hui? Comment pouvez-vous renforcer vos relations en vous renforçant vous-même? Dans le voyage des relations, la résilience se révèle être la pierre angulaire. Il ne s'agit pas de ne jamais rencontrer de difficultés, mais plutôt de savoir comment se relever après chaque chute. Marc Aurèle a dit un jour « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette sagesse stoïcienne nous enseigne que les obstacles ne sont pas seulement des défis. Ce sont des occasions de grandir ensemble, de se renforcer mutuellement. Prenons l'exemple historique de Marc Aurèle lui-même et de sa femme, Faustine. Malgré de nombreuses pertes personnelles et des bouleversements politiques,
leur lien est resté résilient. Ils se sont appuyés sur les principes stoïciens pour naviguer à travers leurs épreuves, transformant l'adversité en un témoignage de leur amour durable. Un autre exemple poignant est la relation entre Sénèque et sa femme, Pompeia Paulina. Lorsque Sénèque a reçu l'ordre de se suicider par l'empereur Néron, Paulina a choisi de le rejoindre dans la mort. Les dernières lettres de Sénèque révèlent son profond respect pour son courage et sa résilience, démontrant comment les vertus stoïciennes ont fortifié leurs liens, même face au sacrifice ultime. La résilience dans les relations ne signifie pas endurer des souffrances sans fin. Cela signifie grandir et se fortifier à travers les défis partagés. Il s'agit d'accepter l'inconfort comme un chemin vers une compréhension et une connexion plus profonde. Comme le conseillait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. Réfléchissez à vos propres relations. Où pouvez-vous appliquer les principes stoïciens de la résilience? Comment, vous et votre partenaire, pouvez-vous utiliser les défis comme des tremplins pour construire une connexion plus profonde et plus durable? Gap 2E. N'oubliez pas que la vraie force dans une relation ne consiste pas seulement à traverser la tempête, mais à danser sous la pluie ensemble. Si vous trouvez ces principes utiles, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de sagesse stoïcienne et des conseils sur les relations. Transition de scène avec musique apaisante. Alors qu'on a exploré la puissance de la résilience dans les relations, il est temps d'intégrer le stoïcisme dans notre quotidien. La sagesse ancestrale des philosophes stoïciens n'est pas réservée aux grandes figures historiques. Elle est pour vous et moi, naviguant dans les complexités de la vie moderne. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, formulée par Épictète. Il n'y a qu'une voie vers le bonheur, renoncer à ce qui ne dépend pas de nous. Ce principe peut transformer nos expériences quotidiennes. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. Au lieu de succomber à la frustration, reconnaissez que la situation est hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction. Profitez-en pour écouter un podcast inspirant, pratiquer la respiration profonde ou accepter simplement le retard comme un moment de détente forcée. Une autre application pratique implique le concept de amor fati, ou l'amour du destin. Marc Aurèle conseillait « Accepte ce que le destin t'impose et aime les gens que le destin te donne ». Qu'il s'agisse d'un collègue difficile ou d'un événement imprévu, embrasser le amor fati signifie trouver de la valeur et une opportunité de croissance dans chaque situation. Prenons l'histoire de James Stockdale, un officier de la marine américaine qui a été prisonnier de guerre pendant plus de 7 ans. Il attribuait sa survie aux principes stoïciens, en particulier l'idée de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions, plutôt que sur ses circonstances difficiles. La résilience de Stockdale témoigne de la puissance du stoïcisme face à l'adversité extrême. Ramenons cela à notre quotidien. Pensez à votre routine. Combien de fois réagissez-vous aux petits désagréments avec stress ou colère? Commencez petit, lorsque vous renversez votre café ou que vous ratez le bus, faites une pause et rappelez-vous le principe stoïcien du contrôle. Progressivement, ces pratiques renforceront votre résilience mentale et amélioreront votre bien-être général. Enfin, la tenue d'un journal est une pratique stoïcienne puissante. Les « Pensées pour moi-même » de Marc Aurèle étaient ses réflexions personnelles, jamais destinées à être publiées. En notant vos pensées, vos défis et vos réactions, vous créez un espace d'introspection et de développement personnel. Essayez d'écrire chaque jour 3 choses qui sont hors de votre contrôle et comment vous avez choisi d'y répondre. Au fil du temps, vous observerez une évolution positive en termes de croissance personnelle et de résilience. Intégrer le stoïcisme au quotidien ne nécessite pas de changements monumentaux. Il s'agit de petites pratiques régulières qui changent votre perspective et renforcent votre force intérieure. Comme le disait sagement Sénèque, « Tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre ». Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Souvenez-vous, le pouvoir de transformer votre vie réside dans votre réaction à chaque instant. Adoptez les principes du stoïcisme et observez comment votre vie devient un témoignage de résilience, de force et de paix intérieure. Yallah! This is a common expression in Dakar, encouraging action and agreement. Fondu au noir avec musique entraînante. Transition avec musique inspirante et motivante. Pour récapituler notre exploration du stoïcisme et comment on peut l'utiliser au quotidien, on a vu comment cette philosophie peut carrément transformer nos relations et notre bien-être.
On a commencé par comprendre pourquoi le stoïcisme, c'est un peu la clé pour débloquer pas mal de mystères de la vie moderne. Ensuite, on a voyagé dans le temps avec une histoire d'amour au cœur du forum romain pour bien illustrer la puissance du stoïcisme dans les relations. Après ça, on a creusé les 3 piliers du respect de soi pour éviter de se perdre dans le tourbillon de la vie. On a appris que c'est la force et pas le sacrifice qui est essentiel pour des relations saines. On a aussi exploré la résilience, cette capacité à rebondir après un coup dur et son importance dans les relations humaines. Et puis, on a vu comment mettre tout ça en pratique au quotidien, en reconnaissant ce qu'on peut contrôler et en acceptant l'idée de « amor fati », le destin quoi. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir. Comment vous pouvez appliquer ces principes dans vos propres relations? Peut-être en étant plus patient et compréhensif, en voyant les difficultés comme des occasions de grandir, ou en tenant un journal pour mieux comprendre vos réactions et vos émotions. N'oubliez pas, chaque interaction, c'est une chance de pratiquer le stoïcisme. Que ce soit avec votre conjointe, un ami, un collègue ou même un inconnu, profitez de ces moments pour renforcer votre résilience, votre force intérieure et votre paix. Comme disait Marc Aurèle, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, c'est seulement l'idée qu'on s'en fait. En changeant notre façon de voir les choses, on peut transformer nos vies et nos relations pour le mieux. Il n'y a pas de problème, que des solutions, comme on dit à Dakar. Gap, 2. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage, au cœur de la sagesse stoïcienne. Gardez ces enseignements précieusement, mettez-les en pratique au quotidien, et vous verrez comment vos relations et votre bien-être vont s'épanouir. On se retrouve bientôt pour explorer d'autres sagesses anciennes et comment les appliquer aujourd'hui. Continuez d'apprendre et de grandir, parce que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre pleinement. Dayale Samak-Zolyi. Que vos cœurs soient apaisés, fondus au noir avec musique inspirante et entraînante.